Cantange, tu es au Festival d'Avignon ces jours-ci. Là, on est la 16 juillet et même jusqu'à la 18. Mais quelle chance! Parce que cette année, c'est aussi la Festival d'Avignon et tu vas voir pourquoi. Comme vous pouvez la constater, je suis à la Maison Jean Vilar et nous vous convions ici même à 18h dans ce très bel endroit où vous pouvez prendre un verre. C'est juste à côté de la place de l'horloge ultra centrale. À 18h donc, l'entrée est sans réservation, libre et gratuite. Il y a plein de places là dans cette belle cour et ce sera pour vous parler matrimoine avec plusieurs antennes de la collective HF qui milite pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans le monde de la culture. Donc j'espère oublier personne, mais il y aura, donc moi je serai là avec un autre intervenant pour HF Île-de-France. Il y aura aussi des intervenantes côté HF Bretagne, Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes et on va ensemble se poser la question. Donc création, transmission, la matrimoine, est-ce un levier essentiel des politiques publiques culturelles de demain? Spoiler, oui. Donc ce sera de 18h à 19h30 et on pourra échanger avec vous et parler donc de cet héritage culturel qui nous vient des femmes, puisque pour avoir un héritage culturel complet, il faut bien une matrimoine et un patrimoine, sinon elle manque juste la moitié. Et comme ça fait 7 ans, je crois, depuis le début, que je participe aux journées de la matrimoine organisées par la collective HF, donc journée qui se passe en même temps que les journées du patrimoine. Cette année, ce sera donc les 16 et 17 septembre. Moi, j'interviendrai encore cette année, comme les 7 années précédentes donc, dans le Marais, pour vous parler de femmes architectes avec aussi la collective Mémo, qui est une collective de féministes architectes. Donc, chaque année, on découvre des femmes, c'est fabuleuse. Moi-même, j'apprends énormément, parce que régulièrement, j'interviens sur des femmes de notre matrimoine que je ne connaissais pas avant, puisque contrairement à ce qu'on croit, alors certes, les femmes ont été empêchées de créer, d'apprendre, etc., de faire des études d'art. Elles sont pour beaucoup mortes en accouchant. C'était quand même une femme sur 3 qui mourait en accouchant avant la Première Guerre mondiale. Donc c'est une grosse chute démographique. Donc ça, certes, elles ont été largement empêchées de créer, mais malgré ça, énormément de femmes non seulement ont créé, mais ont eu un énorme succès à l'époque, ont été des stars internationales, connues, reconnues, avec des œuvres qui se vendaient pour les peintresses ou pour les autrices, qui étaient plébiscitées par toutes dans l'ensemble des arts et même des sciences, etc. Enfin, des femmes qui ont eu une énorme renommée et même reconnaissance de leur temps, malgré le patriarcat, malgré le machisme, etc. Et ensuite, des hommes qui écrivent les livres d'histoire, et notamment celles de l'histoire de l'art, les ont scrupuleusement effacées d'une manière consciente, concertée, systématique. Et donc, c'est des femmes que l'on ne connaît pas. Récemment, je vous encourage à regarder, j'ai fait une vidéo avec un montage photo d'œuvres de Anna Eva Bergman, qui était une grande peintresse. Ses œuvres s'arrachaient, se vendaient mais extrêmement cher. Elle a fini sa vie ultra cotée, etc. Elle a fait des expositions dans le monde entier de sa vivante, etc. Et aujourd'hui, elle n'est pas, ou très très peu, étudiée dans les écoles d'art, juste. Et elle est totalement méconnue. C'est une des premières choses. Elle a été rendue méconnue, consciemment, par ces hommes qui nous transmettent qui est-ce qu'on connaît, qui est-ce qu'on ne connaît pas. Et c'est un sujet essentiel parce que l'art, ça permet de passer des messages. Ces messages-là permettent de faire rêver. Ce à quoi on rêve, c'est ce qu'on se met à désirer dans notre vie. Et donc, c'est la différence entre désirer l'oppression ou désirer l'égalité, l'équité, la paix. C'est essentiel. Et alors, si vous êtes en Avignon, évidemment, on continue. Alors déjà, si vous y êtes, écrivez-moi les copines parce que je serais ravie de vous croiser, de prendre un verre. J'ai un peu de temps la 17 et la 19. Et la 18, je vous donne rendez-vous au Théâtre des Lilas. Alors, le Théâtre des Lilas, c'est 8 rue Logne. Non, 8 rue Londe. 8 rue Londe. En tout cas, c'est juste à côté de l'avenue des Teinturiers. Et ça s'écrit Lila comme le prénom parce que c'est une hommage à une artiste qui est maintenant décédée mais qui a co-créé ce théâtre, Lila Net. Donc, Lila, L-I-L-A, apostrophe S.
Et c'est tout, voilà, c'est vraiment central aussi. À 11h30, je jouerai pour la première fois une de mes spectacles féministes en Avignon. J'ai déjà fait la Festival d'Avignon en 2008, en 2011 avec des spectacles d'autres compagnies. Là, c'est Compte à rebours, mais dans une version d'1 heure, spécialement pour Avignon. Voilà, ce sera une nuit essentielle de ce que je pourrais vous faire. Une assez spéciale aussi parce que j'ai pas pu me surcharger avec l'ensemble de mes costumes. Qui sont créés par la plasticienne Michel Larouille. Donc là, ça va être voilà, une version assez unique pour Avignon. Et puis, donc ça c'est à 11h30 jusqu'à 12h30. Elle reste encore quelques places, c'est mieux de les appeler pour réserver. Et puis, il y a le numéro de téléphone très visible si vous allez sur le site de la production. Donc oui, passageprod.com, vous allez avoir le Théâtre des Lilas dans les théâtres de la production. Et donc, vous allez pouvoir trouver le numéro de téléphone du théâtre et réserver. Et puis ensuite, on enchaînera à 15h avec une conférence qui s'intitule « Le regard féminin au théâtre ». Et là, nous serons plusieurs artistes, autrices, comédiennes, metteuses en scène, féministes. D'horizons différentes, voilà, qui portons chacune de manière singulière ces sujets de l'égalité, de l'équité, sur les questions de droits des femmes, évidemment, aussi d'autres luttes qui nous habitent chacune. Et donc, il y aura Sarah Pep, que je vous encourage aussi à aller voir au Théâtre des Lilas, qui joue chaque jour, un spectacle qui s'appelle « Celle qu'il ne dit pas a dit », si je ne me trompe pas. C'est une autrice extraordinaire, Sarah Pep, extraordinairement politique, prolifique, et vraiment c'est une très belle pièce. Donc elle fait le Festival d'Avignon tous les jours, et même elle fera une exceptionnelle d'une conférence gesticulée la 18. Donc elle est vraiment à suivre, et d'une manière générale la programmation du Théâtre des Lilas, dont j'ai la bonheur d'être la marraine, met en avant des créatrices. Donc c'est très intéressant à regarder, je vous conseille d'y passer plusieurs fois. Et donc à 15h avec Sarah Pep, avec Aline César aussi, qui elle présente un spectacle, qui est aussi une artiste engagée, qui présente un spectacle qu'elle a écrit et mis en scène au 11, qui est près de la gare, le théâtre le 11, qui s'appelle Je m'enfouis, que je vous conseille aussi. Et puis Rebecca Chaillon, qui a encore d'autres démarches, et on sera là toutes les 4 pour vous parler de qu'est-ce que ça pourrait être, un regard féminin au théâtre. Ça c'est aussi l'entrée libre et gratuite à 15h donc au Théâtre des Lilas, et puis ensuite on pourra prendre un verre, échanger, faire le plein grâce à ces 2 conférences et à cette représentation d'idées féministes pour faire du Festival d'Avignon, le Festival d'Avignon.